donc aussi donc une partie accompagnement en ligne avec donc de la formation et aussi une communauté. J'en ai vu certains d'entre vous être là pendant ce webinaire. Et puis aussi, donc, je fais un petit peu aussi de formation de mentoring sur des startups et des ETI grands comptes. Voilà pour me présenter du coup rapidement. Et donc, n'hésitez pas effectivement à me suivre sur LinkedIn, YouTube, Threads et Insta, sur lequel je partage pas mal d'actu autour de la partie growth, automation et IA. Trop bien. Hyper clair. Alors, avant de commencer, je vais juste rappeler un petit peu les petites règles de cette masterclass. Vous êtes tous en mute et l'idée, c'est que vous puissiez quand même poser vos questions de façon hyper libre. Donc, n'hésitez pas à lever la main lorsque vous avez une question ou à la poser dans le chat. Et puis, je vais aussi parfois lancer des petits sondages. Donc, vous verrez normalement une petite pop-up. N'hésitez pas à répondre aussi. L'idée, c'est vraiment que cette masterclass qui se veut un peu démo live soit hyper interactive. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. C'est simplement la petite règle à suivre de lever la main pour pas que ce soit trop l'anarchie, mais n'hésitez surtout pas. Ne faites pas vos timides. Et je te laisse commencer, mon cher Romain. Yes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous demander effectivement dans le chat, savoir ce que vous attendez justement de ce webinaire sur cette heure-là, pour que déjà de un, je puisse effectivement adapter le discours, et puis aussi un peu répondre à vos enjeux, à vos questions au fil de l'eau. Comme ça, hop, je fais des ponts, et je fais des petites parenthèses par rapport à ce que vous attendez de cette session. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ouais, n'hésitez pas. Et j'ai également lancé un petit sondage, savoir si vous êtes familier avec l'intégration de l'IA dans vos stratégies de prospection. Ça nous permet aussi de savoir aussi le niveau de maturité des personnes ici présentes. Donc, ouais, n'hésitez pas dans le chat à nous dire un peu ce que vous attendez. Hop. Et en termes de sondage, on est sur presque un 50-50 sur les personnes qui ont déjà utilisé l'IA dans leur stratégie de prospection. Ok, top. Louis-Édouard, tu attends quoi de cette session? C'est Comment une très bonne intégrer? question. Ouais. Moi, je fais partie de la formation, en fait, donc je pensais Ah, surtout pour partager avec tout le monde et pour voir un petit peu comment est-ce qu'il fait les présentations justement de ce qu'il y a de manière plus complète dans la formation. Donc moi, j'attends pas grand-chose de cet appel de base. Je suis pas forcément la meilleure cible. alors, on a Martin qui demande comment intégrer l'IA dans les automatisations, comment l'IA s'intègre dans le processus de la haute bande. Ça, Ouais. c'est Benoît. Et Sarah, voir aussi les différentes applications de l'IA sur la prospection, à quel moment ça rentre en jeu. Ouais. Super. Ok, bah, let's go. Et Let's puis, go. effectivement, ouais, Héloïse, n'hésite pas à me pinguer quand il y a des questions sur des choses. Ouais, combien coûte une inté aussi, peut-être la question de pricing. Et en effet, sur l'intégration dans les stratégies, on est sur vraiment quasi du 50-50. Ok, parfait. Let's go. Ok, donc pour cette session, je vous prévois donc une très très rapide introduction sur la partie effectivement growth automation et IA générative. Et on va vraiment aller directement sur donc les trois démonstrations live. À noter, je vous ferai un petit topo, mais c'est vraiment des démonstrations live sur des choses qui tournent au quotidien sur mon propre business. Donc voilà, je vous montrerai vraiment les coulisses de ce qui tourne derrière du coup chez moi. Donc effectivement sur la partie intro rapide, bon ça je pense que tout le monde est assez à l'aise sur le fameux funnel art. En fait la philosophie on va dire sur la partie effectivement intégration de la partie automation and GenAI, c'est de faire en sorte que on puisse intégrer étape par étape de l'automatisation puis de l'IA générative sur l'ensemble du funnel growth. C'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a quand même plutôt tendance à, quand on parle de growth, à parler purement d'acquisition.
Et voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire que ces deux thématiques-là, automation et GenAI, finalement, on peut l'intégrer sur l'ensemble du funnel. Donc, à la fois sur le awareness, l'acquisition, mais même sur des sujets donc, de rétention et de referral. Par exemple, sur la partie referral, je pourrais vous donner un exemple tout à l'heure. Mais vraiment à garder en tête que en fait, les techniques que je vais vous montrer, bon, effectivement, ce sera très focus sur la partie awareness, acquisition, activation, mais vous pouvez vraiment dérouler ce type de stratégie sur l'ensemble du funnel. En termes de méthode, ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que j'ai souvent des prospects ou des clients qui disent bah, voilà, moi j'aimerais intégrer l'IA parce que ça va me permettre en fait de solutionner telle problématique ou d'aller générer plus de leads. Sauf qu'il y a un peu cette notion de se dire l'IA ne va pas venir révolutionner des problématiques d'entreprise. On parle toujours en fait d'une stratégie d'un besoin métier à la base, idéalement qu'on doit exécuter de manière opérationnelle et de manière manuelle pour valider qu'effectivement la strat est bonne. Une fois qu'on a validé qu'effectivement cette strat, par exemple une strat de prospection spécifique, performe bien, ok, ensuite on va aller travailler sur des logiques d'automatisation. Et une fois que les automatisations sont en place et effectivement on a des bons KPI, derrière on va pouvoir éventuellement faire rentrer de l'IA générative et vraiment créer des systèmes complets sur des cas d'usage très spécifiques. Et donc là, sur les 3 démonstrations que je vais vous montrer, c'est vraiment la méthode que j'ai faite. Je suis parti d'une stratégie, je l'ai exécutée de manière manuelle, ensuite j'ai automatisé, et pour certaines d'entre elles, j'y ai mis de l'IA générative quand c'était pertinent. Donc il y aura certains cas d'usage où il y aura de l'IA, pour d'autres pas forcément, parce qu'à date, ce n'est pas nécessaire de l'intégrer compte tenu des KPI, du retour sur investissement ou des métriques que j'ai sur les campagnes de prospection. Ça, c'est vraiment hyper important. Par exemple, il y a le sujet aussi que je vois régulièrement, c'est la personnalisation des contenus de prospection en allant chercher du coup de l'IA. Donc de générer ces contenus grâce à l'IA. Alors effectivement, ça peut être une technique intéressante, mais dans certains cas, ça vaut peut-être plus le coup d'avoir un contenu entre guillemets plutôt générique, avec de la personnalisation standard, comme par exemple prénom, nom d'entreprise, mais pour le coup, de vraiment travailler davantage les intents, de venir travailler le contenu avec, par exemple, le lead magnet qui va bien, vous aurez peut-être et en général des meilleures performances en travaillant ces deux sujets-là qu'en voulant absolument personnaliser le contenu grâce à l'IA. C'est un point extrêmement clé. Et toujours basé en fait la mise en place de vos systèmes, toujours les analyser avec les KPI derrière. Super clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette mini intro? C'est vraiment une mini intro, mais je trouve que c'est important effectivement pour vous introduire derrière les démonstrations. Écoute, ça a l'air de bien être clair. Il y a une question de Rija, je pense qu'on pourra l'intégrer dans les démos tout à l'heure, de savoir quel est l'équilibre entre IA et tâches manuelles. Ouais. Alors effectivement, du coup, pour répondre à la question tout de suite, donc, pour moi, en termes de séquençage, effectivement, c'est de commencer par exécuter les tâches de manière manuelle. Et dans certaines d'entre elles, notamment sur les tâches qui globalement sont peu complexes, dans lequel, donc assez peu complexes, dans lequel il y a beaucoup de récurrence, de fréquence d'exécution de ces tâches-là, et que globalement, vous n'avez pas de sujet donc, de manipulation de données confidentielles, etc., etc. Et globalement, vous allez pouvoir du coup intégrer l'IA générative à l'intérieur. Je vais vous montrer dans les 2 cas d'usage, effectivement, qu'on va voir juste après. Par exemple, donc le cleaning automatique de fichiers de prospection, la classification automatique d'intitulés de poste pour en déterminer les personas, ou par exemple la préparation automatique de rendez-vous sales. Et ça, dans ces 2 cas d'usage-là, l'IA a une tâche qui est ultra précise, qui est globalement, je te donne un intitulé de poste et tu en classifies derrière un persona, en lui donnant effectivement les bonnes instructions. Et deuxième cas d'usage, qui est la préparation automatique de rendez-vous sales, c'est je lui fais ingérer tout un ensemble d'informations sur l'entreprise et mon prospect. Et lui, il va avoir un rôle globalement de venir synthétiser l'information. Donc, ce n'est pas une tâche qui est extrêmement complexe, mais pour le coup, elle permet de faire gagner beaucoup de temps et il y a une très forte récurrence. Et ça, c'est vraiment les sujets qu'il faut prioriser quand vous voulez vraiment créer un système avec de l'automatisation et de l'IA par-dessus.
Hyper clair, merci Romain. Et juste avant de commencer, peut-être Stéphane qui a levé la main. Ouais. Hop, alors Stéphane, tu peux, si tu veux, te démuter. Je crois que je n'ai pas la main pour te démuter et poser ta question. Stéphane Régnier. Hop. Hello, hello, Stéphane. Salut Stéphane. Ah, on t'entend pas. On ne t'entend pas, il faut juste que tu te démutes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la main pour te démuter, Stéphane. Bon. Ça, écoute, sinon, tu peux peut-être poser dans le chat si c'est ton... C'est bon. Ah, yes, c'est bon. Ah, c'est bon. Effectivement, quelque part, ma question rejoint la question intuitive, c'est que moi, je suis beaucoup dans l'IA depuis le code, même avant, il y a 5 ans avant. Donc, tout ce qui est automatisation, tout ça, je pratique déjà, j'ai déjà des workflows, j'ai déjà pas mal de choses. Moi, j'ai des clients qui sont dans un monde très spécifique, qui sont des experts comptables. Donc, alors là, ils sont très, très tout ça, qui sont tout juste en train de découvrir les comptes et encore. Bon. Donc, c'est très, très loin des trucs. Moi, ce qui, quelque part, par rapport à ce que tu dis, qui me semble très intéressant, c'est que tu définis un peu un mode opératoire pour approcher le truc et avancer avec des étapes d'abord d'analyse, ensuite de conception manuelle, et puis petit à petit, tu fais progresser le truc jusqu'à une automatisation, un workflow très évolué, tout ça. Et nous, d'ailleurs, on en développe déjà pour justement les cabinets comptables aujourd'hui. Et ma question, quelque part, c'était, ou mon sujet en tout cas, c'était de se dire, il y a tellement de voies, parce que je fais beaucoup de travail sur LinkedIn, entre autres, bon, mais pas que, il y a tellement de voies pour capter des datas, pour les exploiter, et puis pour derrière justement créer des flux, etc., que aujourd'hui, ça devient compliqué d'essayer d'avoir une image globale de quasiment tout ce qu'on peut faire déjà dès la captation des datas pour ensuite faire de la prospection et ensuite rentrer dans un workflow jusqu'à la signature, éventuellement, si on parle de ça. Mais ça pourrait être pareil pour de recrutement, qui est un peu symétrique, finalement. Au lieu d'avoir des leads, on a des candidats, on peut rechercher des candidats. Et c'est un sujet qui pose un énorme problème dans tous les secteurs d'activité en France et même sûrement dans le monde aujourd'hui. C'est que les gens ne trouvent pas de candidats pour les entreprises aujourd'hui, ou de moins en moins. Mais ma question, c'est un peu quelque part, ce que je recherche en venant dans un webinaire comme ça, c'est d'essayer de combler des briques, parce que je vois qu'il y a des trucs qui apparaissent de partout. C'est un truc complètement dingue aujourd'hui. Et on a un peu de mal à arriver à avoir, je dirais, un tableau d'ensemble avec toutes les possibilités déjà de captation de prospects, entre autres, ou de candidats. Et ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à avoir une sorte d'infographie presque. Je vous mets une idée, hein, peut-être elle est idiote, mais une infographie qui dit, voilà, aujourd'hui, pour créer du lead, hein, ou du candidat, voilà toutes les solutions qui sont disponibles à base de nos codes d'IA, de RPA, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de... Il y a tellement d'informations qu'on a besoin de resserrer un peu le truc à un moment donné, de dire, bon, OK, je suis parti en veille, j'ai vu des dizaines de trucs différents et j'ai besoin de tout à coup de tout resynthétiser, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est débordé par une masse d'informations, une masse d'idées. Et c'est vrai que les gens sont très créatifs, hein, tout le monde est devenu très créatif avec l'IA. Et sauf qu'on a un peu de mal à mettre tout ça dans des cases, parce que les cases, elles fluctuent tous les jours, quoi. Elles fluctuent 20 fois par jour en plus, ce qui est un peu compliqué, quoi. Voilà, merci Stéphane. On va laisser Romain du coup répondre à tous ces éléments. Non, mais effectivement, c'est un très bon point, Stéphane. Alors, il y a effectivement beaucoup de ressources et beaucoup d'informations qu'on retrouve sur différentes plateformes, notamment depuis l'arrivée de l'IA. Donc, c'est parfois compliqué, effectivement, de tout suivre. Maintenant, plusieurs éléments de réponse, c'est qu'effectivement, tu vas avoir des tendances globales, notamment B2B, B2C. Après, bien évidemment, ça va dépendre de ton secteur, ça dépend de ton marché, du type de produits, de services que tu vas proposer. Et effectivement, tu vas avoir certains produits, services qui vont être plutôt orientés sur certains canaux d'acquisition pour lesquels, par exemple, la prospection va très bien marcher, pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Donc, en fait, finalement, chaque entreprise va être différente de par son marché, sa maturité,
l'historique des fondateurs, l'expérience des fondateurs, les équipes qui rejoignent les boîtes. Donc, c'est effectivement compliqué d'avoir un schéma standard. Et sinon, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce serait trop facile. Et donc, je pense que c'est à chacun aussi de faire un petit peu le tri, surtout avec la partie A, il y a beaucoup d'effets FOMO. Donc, il faut aussi prendre ce recul et faire le tri par rapport à tout ce qu'on voit passer. Prendre des partis pris aussi. Ne pas vouloir tout le temps switcher d'outils ou de modèles d'IA constamment parce qu'en fait, sinon, on ne s'en sort pas. Il y aura des outils ou des modèles d'IA qui vont avoir des avantages, des inconvénients, des limites. Il faut en être conscient, prendre un parti pris et puis, entre guillemets, stabiliser la machine. Mais ouais, je reviens vraiment sur le point qui est vraiment hyper important, c'est toujours partir d'une strat à exécuter manuellement, ensuite automatiser et ensuite intégrer l'IA parce que sinon vous allez vous retrouver à vouloir tout de suite brancher de l'IA alors qu'en fait vous n'aurez pas validé la strat en amont, donc en fait vous allez globalement mettre du temps, de l'énergie et des moyens pour peanuts. Donc voilà, il faut mieux y aller dans ce sens-là, je pense. Ok, trop bien, merci beaucoup. On va enchaîner avec la première partie et je pense que ça donnera des éléments de réponse à Stéphane notamment. Ouais. Alors, donc dans les 3 démonstrations donc, que je vous ai prévues, juste un petit peu contexte, effectivement, comme je vous le disais, ce sont donc vraiment des démonstrations des choses qui tournent en production sur mon propre business. Donc vraiment, je vais vous montrer les coulisses de ce qui tourne et pour vous donner vraiment le contexte qui va être différent selon voilà, les boîtes dans lesquelles vous bossez. Donc moi, aujourd'hui, je suis freelance solopreneur. Aujourd'hui, donc le produit sur lequel aujourd'hui je concentre principalement la prospection, c'est justement l'accompagnement, formation en ligne 100% à distance, Growth Automation et IA. Donc ça, c'est vraiment le produit aujourd'hui que je vends. Et donc, sachant qu'en termes de personnages, je suis vraiment sur les nouveaux entrepreneurs qui sont conscients de l'intégration des automations et l'IA, que c'est important de l'intégrer dès le démarrage de leur boîte. Des nouveaux responsables sales, plutôt sur les TPE, PME, startup, nouveaux responsables marketing, chefs de projets digitaux, pareil sur les TPE, PME, startup. Donc, c'est là où je vais vraiment focus ma partie prospection. Et 2 autres choses aussi, c'est que j'ai vraiment une stratégie qui est combinée all-bound, c'est-à-dire que je vais effectivement faire pas mal de création de contenu, notamment très orienté tutoriel, how-to, comment intégrer les automations et l'IA ensemble. Donc, ça va permettre de générer pas mal de traction. Et j'ai l'outbound qui vient en complément, donc à la fois pour ouvrir mon audience et à la fois pour les convertir l'audience déjà existante qui est en interaction avec mon contenu que je publie déjà à date. Et surtout, j'ai aussi cherché à avoir la solution sur laquelle j'ai plus de maîtrise et qui est vraiment optimisée en termes de coûts et retour sur investissement. Donc ça, vraiment, ça va expliquer les différents choix que j'ai pu mettre en place derrière. Très clair, super. Du coup, cas d'usage numéro 1, première démonstration. Donc, c'est la partie social selling automatisée grâce au canal de prospection. Donc, Hyper là, intéressant. Ouais. Déjà, je viens de lancer. Je me posais la question, avez-vous déjà testé le social selling comme levier de prospection? N'hésitez pas à y répondre. C'est intéressant de savoir. Je ne sais pas si tu vois les résultats en live, Romain. alors, je me connecte. Non, je ne les vois pas en live, mais du coup, je suis sur le. Alors, c'est à droite. Tu vois les petits, tout en bas à droite, le petit triangle carré rond. Ouais, ok, très bien. Et là, sondage. Normalement, tu vas pouvoir. Ok, parfait. Ok, super. Alors, on enchaîne. Top. Donc effectivement, social selling, c'est vraiment mettre en place tout un dispositif, donc notamment sur les réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn, qui va permettre donc de créer du contenu pour pouvoir du coup déjà être exposé, être visible, créer de l'autorité sur votre marché, votre niche, et derrière donc transformer une audience en prospect et ensuite de prospect en client. Et c'est vrai qu'en général, on a un peu tendance à opposer l'inbound, donc vraiment la partie purement création de contenu, avec l'outbound qui est vraiment la partie purement, entre guillemets, campagne de prospection à froid. Et le top du top, c'est vraiment quand on arrive à mixer ces 2 stratégies ensemble. Donc, pour vous donner un exemple, effectivement, il y a deux choses en termes de social selling sur lesquelles on peut coupler avec des outils de prospection. C'est donc quand vous faites un post LinkedIn sur lequel vous allez du coup
créer, par exemple, une logique de lead magnet. C'est-à-dire, vous avez identifié une problématique, vous avez créé un contenu, euh, donc disponible en format lead magnet, vous le publiez derrière sur LinkedIn, et voilà, typiquement, la logique de liker, commenter, et je vous partage derrière, en message privé, l'accès au lead magnet. Et derrière, vous avez un lead magnet où le lead, enfin, la personne doit déposer son prénom, son email, son numéro de téléphone pour pouvoir accéder au contenu à très forte valeur ajoutée. Je précise vraiment à très forte valeur ajoutée. C'est hyper important. Mais évidemment, on peut aussi très bien le faire sur des posts LinkedIn à la concurrence. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de venir récupérer de manière complètement automatique les personnes qui ont commenté, liké les posts, avec derrière aussi de manière automatique un nettoyage et une classification automatique des prospects, donc par exemple selon leur persona, pour ensuite être poussé, encore une fois, automatiquement dans des campagnes de prospection. Donc l'idée, effectivement, c'est derrière de pouvoir transformer une audience en prospect. Je vous montre cet exemple-là. Un des derniers posts LinkedIn que j'ai pu faire, donc du coup, donc est un post purement lead magnet et qui m'a permis du coup de générer 554 likes et 447 commentaires. Du coup, le dispositif que j'ai mis en place très rapidement, là, évidemment, l'objectif, hein, c'est de venir récupérer automatiquement toutes ces personnes qui ont été en interaction avec le contenu. Donc, une fois que j'ai publié, je vais donc remplir une mini interface Airtable que j'ai paramétrée, très simplement, dans laquelle je vais du coup pouvoir uploader l'URL de mon post. Je vais du coup pouvoir aussi lui mettre un petit nom. Je vais ensuite dire est-ce qu'effectivement c'est plutôt un post interne, donc créé par moi, ou un post plutôt à la concurrence. Et ensuite, je vais du coup mettre en face un ID campagne sur lequel donc, tous ceux qui vont rentrer dans ce flow vont être ensuite poussés automatiquement dans ma campagne de prospection. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux flows en parallèle qui tournent. Le premier, effectivement, dès que je vais du coup renseigner cette URL de post que je viens du coup de publier ou un post à la concurrence, il va du coup venir récupérer automatiquement les personnes qui ont commenté le post en question. Donc ça, c'est notamment avec un module Phantom Buster en connexion API. Ici, je vais donc récupérer derrière donc l'ensemble des personnes qui ont effectivement commenté, qui viennent de ce résultat-là. Et ensuite, je vais pouvoir, donc là, c'est tout un ensemble de séquençage d'automatisation, je vais pouvoir du coup ajouter une ligne à chaque nouvelle personne qui effectivement a commenté ce post. Globalement, ça ressemble à quoi? Je vous montre tout de suite. Ça ressemble à ça. Donc, effectivement, chaque nouvelle personne qui a effectivement commenté va être rajoutée, pour le coup, automatiquement dans cette database. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir un cleaning automatique de chaque nouveau prospect qui aura été ajouté dans cette database. Ça va se passer notamment à deux endroits. Le premier, je vais avoir du coup une classification automatique du persona à partir du coup de son titre LinkedIn ou de son intitulé de poste. Donc globalement, le système que j'ai mis en place, donc il y a deux systèmes que je vais vous montrer. Il y a un système par un script JavaScript qui tourne en back dans le goal sheet. Et globalement, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va interroger le titre LinkedIn de la personne, son job title. Il va venir décortiquer chaque mot-clé présent dans son job title. Et ensuite, il va venir classifier automatiquement le persona à partir d'une database que je lui ai donnée. Donc globalement, s'il identifie par exemple, je vous montre en ligne numéro 2, il va identifier par exemple le mot-clé co-founder, NCOO. Moi d'ailleurs, je les ai classifiés comme persona CEO founder. Et bien automatiquement, il va classifier le persona comme étant un CEO founder. Deuxième chose qui va du coup venir classifier automatiquement, c'est la détection des concurrents. Effectivement, quand par exemple j'ai distribué des lignes magnettes, je vais par exemple éviter que cette information arrive directement chez mes prospects, chez mes concurrents. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que
du coup, j'ai une liste dans laquelle j'entretiens du coup ma liste de concurrents. Et pareil, tous les concurrents sont exclus automatiquement s'ils apparaissent dans la liste de personnes qui ont pu commenter ou interagir en tout cas avec un de mes contenus. Donc ça passe par du script en JavaScript qui tourne automatiquement dès qu'un nouveau lead est ajouté dans cette database. On a une petite question de Louis-Édouard. Louis-Édouard, peut-être que je veux bien que tu poses ta question à l'oral. Très bien. C'est juste au niveau du système que tu as mis en place, là, tu t'en sors pour combien d'opérations en moyenne, surtout en passant par Make et avec des posts avec du 500 commentaires, Ouais. ça peut monter assez vite, non? Ouais, effectivement. Ça peut monter assez vite, mais aujourd'hui, c'est globalement le levier qui est le plus performant en termes de conversion. Et en fait, j'ai remarqué que globalement, à force de faire ce type de post avec effectivement cette logique de lead magnet, au bout du deuxième, voire à peu près de la troisième interaction avec un troisième lead magnet, j'ai des très fortes chances de conversion derrière. Donc aujourd'hui, en gros, ma priorité, effectivement, c'est ça nécessite un petit peu de bande passante. Mais globalement, pour te donner l'exemple, moi, je suis en termes de. Je suis en train de regarder en live aussi, en termes de licence sur Make. Je suis sur la licence à 20 000 opérations par mois et c'est suffisant. Ok, donc ça reste en fait, ça reste acceptable. Donc globalement, c'est $18 par mois. Ouais. Et Donc, du coup, Louis-Édouard, ça fait plus écho à ton autre question qui était sur les coûts. Ouais, j'avais une question en fait, c'était par rapport à ça, on peut la faire maintenant. C'est au niveau de N8N. Du coup, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de maîtriser l'outil ou de rester sur de la plateforme publique, enfin mainstream, on va dire style Make ou Zapier, là surtout Make. Ouais, effectivement. Moi, je pense que ça dépend du niveau du volume de date, enfin du volume d'exécution. Ça dépend du niveau de maturité, du stade de développement de la boîte et s'il y a des questions effectivement aussi de data security privacy, qui fait que voilà, à un moment donné, ça vaut peut-être le coup effectivement de migrer sur un système N8N pour héberger de son côté. Et quand tu as des très forts volumes d'exécution, d'automation, ça vaut effectivement aussi le coup peut-être de passer à un moment donné sur du N8N. Après, si vous êtes plutôt sur une boîte type TPE, PME, startup, et moi par exemple, j'ai un client, on est sur du 80 000 exécutions mois. Ok, c'est $60 par mois, mais c'est tout à fait raisonnable par rapport au coût et au retour sur investissement. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. On a une dernière question très rapide. Par rapport au cleaning et à la segmentation, comment tu fais pour identifier les personnes que tu connais déjà ou distinguer les personnes que tu vous vois et tutoies pour éviter d'envoyer des messages non ciblés? Alors, le tutoiement-vouvoiement, je tutoie tout le monde. C'est entre guillemets un peu volontaire parce que ça permet effectivement d'avoir une proximité avec mon audience qui peut des fois ne pas passer. Ce que je comprends, j'ai déjà eu des remarques du style on se connaît pas, tu me tutoies. Mais je trouve que c'est plus agréable d'avoir effectivement un tutoiement et d'avoir une approche directe avec la personne que j'ai en face. Donc ça, pour le coup, c'est pas un cas d'usage que je traite volontairement. Et du coup, la deuxième question, c'est par rapport au fait d'avoir une liste de concurrents toujours à jour. Ça, pour le coup, c'est vraiment, entre guillemets, le taf d'intelligence humaine qui fait que dès que je vais spotter finalement des nouvelles personnes sur LinkedIn qui sont finalement dans mon marché, je vais effectivement les renseigner dans une database dans laquelle voilà, tous mes concurrents sont centralisés et sont automatiquement exclus. Donc Ok, ça, c'est du coup interfunnel. trop bien. Et on va prendre une dernière question avant d'enchaîner parce que je dois aussi faire un peu la gardienne du temps. Martin qui demande, ça peut être une question bête, mais la réponse est non. Sur un G-Sheet, quand on classifie les leads par persona avec l'IA, comment on fait pour copier-coller le texte brut du résultat de la formule? Car sinon, l'IA va régénérer des résultats à chaque ouverture et ça utilise trop de tokens.
Effectivement. Ça, c'est le truc un peu chiant sur Goal Sheet. C'est qu'effectivement, dès que notamment tu vas rouvrir le Goal Sheet, ça peut effectivement régénérer donc toutes les formules. Donc après, ce que tu peux faire là-dessus, c'est que, notamment ce qu'on a mis en place avec un client, c'est une fois que ton processus est passé, donc de classification, globalement, tu peux venir du coup faire une sorte de copier-coller de l'information. Donc finalement, toute la ligne de ton prospect, tu le copies soit dans un autre fichier qui est en fait une data propre ou dans un autre onglet de data propre. Et du coup, ensuite, tu supprimes du coup en automation euh, la ligne sur laquelle tu as travaillé. Ou tu vires juste la formule pour effectivement éviter qu'elle se recharge à chaque fois que tu vas rouvrir le fichier. Donc c'est un peu une astuce un peu en mode, un peu en mode Débrouille. débrouille, mais voilà, pour prototyper rapidement, ça peut très bien faire le taf. Louis-Édouard qui précisait, on peut faire des copier-coller en valeur brute également. Voilà, exactement. Voilà, super. Pour avancer un peu plus rapidement, n'hésitez pas plutôt poser vos questions peut-être dans le chat parce que si vous montez sur scène, ça peut prendre beaucoup de temps. Après, quitte à ce qu'on remonte un peu sur scène à la fin s'il nous reste un peu de temps. Voilà. Voilà, donc ça effectivement, c'est donc la partie data cleaning et classification grâce à un script JS. Vous avez aussi du coup la possibilité de le faire donc directement grâce à des outils de GenAI. Donc pareil, un peu le même système. Donc là un système que j'ai mis en place, c'est soit vous pouvez donc utiliser des scripts qui vont permettre en fait de connecter un goal sheet ou autres outils avec OpenAI grâce à l'API. Donc notamment dans la partie extension AppScript, vous pouvez du coup télécharger un script, connecter vos clés API et ça vous permet effectivement de faire remonter OpenAI directement dans vos goal sheets. Soit vous avez aussi du coup des extensions comme GPT-4Sheets qui existent et qui vont du coup permettre pareil de connecter vos clés API et du coup de pouvoir connecter OpenAI directement dans votre goal sheet. Moi, je préfère le passer en script. Pourquoi? Parce que dans certaines tâches, je vais du coup utiliser des modèles différents. Je vais utiliser parfois un modèle GPT-4 Turbo parce que je vais vouloir demander entre guillemets un petit peu plus d'intelligence à OpenAI sur des choses un petit peu plus complexes. Quand par contre on est sur des tâches qui sont extrêmement simples, un modèle GPT 3.5 peut très très bien faire l'affaire. Et donc du coup, vous allez pouvoir mieux contrôler, gérer toute la partie coût d'API entre le nombre de tokens que vous allez envoyer en input et le nombre de tokens que vous allez recevoir du coup en output. Donc là, ce que je voulais vous montrer du coup rapidement, c'est deux mini cas d'usage, mais qu'en fait vous pouvez très bien aussi intégrer dans ce workflow ou dans d'autres workflows. C'est donc pareil, cette logique de classification du persona. Donc là, en fait, là, c'est globalement un prompt dont je lui donne le rôle en fait de venir classifier des leads à partir de son intitulé de poste. Et du coup, je lui donne une liste très stricte, CEO, dirigeant d'entreprise, commercial, marketing ou product. Et en fait, il va ensuite du coup se baser sur les intitulés de poste présents ici pour venir du coup les classifier automatiquement. Évidemment, là, si je mets par exemple table, évidemment, c'est dynamique. Il va du coup retaper dans l'API et il va du coup pouvoir remonter le résultat en live. Et ensuite, bon là pareil, c'est un list scoring qui est ultra simple. Si vous voulez faire des list scoring plus complexes, donc soit vous pouvez intégrer plus de valeurs, soit après vous pouvez passer sur des outils comme Clay qui vont permettre effectivement de faire du list scoring plus poussé. Mais si vous voulez faire des choses assez simples, vous pouvez très bien du coup, pareil, utiliser l'API d'OpenAI pour créer une logique de lead scoring en intégrant différentes informations. Moi, par exemple, c'est l'intitulé post, notamment le persona, et aussi depuis combien de temps ces personnes est en poste. Et donc là, j'attribue un système de points en fonction des informations que j'ai à disposition sur le prospect. Voilà. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez très rapidement, facilement et à moindre coût, quand vous utilisez du coup des bons modèles côté OpenAI, faire des choses qui tournent vraiment en automatique en termes de classification et de priorisation des leads. Trop bien. Il y a Sylvain qui demande si ce sheet est dans ta formation. Oui, exactement. Ok.
Top. Et puis effectivement, pour vous montrer très rapidement donc, le type de wording derrière qui part. Donc c'est ce type de wording dans lequel donc effectivement je mets à disposition donc le lien vers le lead magnet. Et encore une fois, hyper important qu'on fait ce type de stratégie, éviter, en tout cas c'est un conseil, éviter de balancer des pages Notion dans lesquelles la personne a accès à 100% au contenu. Et essayer effectivement de mettre à disposition une logique de e-book lead magnet pour que la personne laisse ses coordonnées pour accéder au contenu. Ça vous permet de générer un flow continuel de prospects qualifiés qui vont du coup derrière, en plus, moi par exemple, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai vraiment un funnel dans lequel j'ai du coup du market automation qui tourne en automatique et qui va continuer à éduquer tous mes prospects qui rentrent dans mon funnel de vente. Et ça, pareil, encore une fois, en automatique. Trop bien. Ok, donc ça, effectivement, c'était le cas d'usage numéro 1. Parfait. On attaque le numéro 2? On attaque le numéro 2. Il nous reste 20 minutes. On va essayer de tenir dans Parfait. le temps. On devrait être bon. Cas d'usage numéro 2, aussi, donc effectivement, par rapport au contexte que je vous donnais tout à l'heure, moi, l'un des intents signaux que j'ai détectés comme étant intéressants, c'est effectivement les nouveaux entrepreneurs, les personnes qui sont en train de monter un nouveau business et qui, globalement, veulent intégrer tout de suite les bonnes pratiques en termes de strat, de growth en B2B notamment, veulent tout de suite mettre en place un peu d'automation et commencer à intégrer l'IA dès le démarrage de leur boîte. Donc là, globalement, l'un des intents qui va être très intéressant, ça va être effectivement d'aller détecter au quotidien ces nouveaux entrepreneurs pour aller les démarcher, pas forcément pour vendre mon produit ou mon service en direct, mais plutôt pour les faire rentrer dans mon écosystème de contenu, les faire rentrer dans mon funnel de vente et effectivement les exposer avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de valeur. Et c'est ce qui marche pour le coup aussi extrêmement bien. Donc, comment je fais? C'est donc notamment pour aussi éviter donc, la duplication des outils et d'augmenter le prix de la stack. Globalement, je suis en fait assez basiquement plugué sur 16 navigateurs. Du coup, pour pouvoir, donc déjà, donc forcément dans ces navigateurs, donc je me suis fait ma liste d'audience qui marche bien, notamment donc, pour pouvoir derrière donc, détecter tous les jours les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux responsables sales, les nouveaux responsables market ou chefs de projet marketing digital. Et je viens du coup exploiter la fonctionnalité de Sales Navigator qui permet en fait tous les jours d'être notifié quand d'être notifié du coup tous les jours quand vous avez du coup des prospects qui rentrent dans vos critères de recherche sur les 24 dernières heures. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait, c'est toutes les nuits ou tôt le matin, je vais du coup me connecter en automatique dans mon compte SalesNav. Je vais du coup extraire cette liste en automatique, me créer du coup une ligne dans ma database et faire le process de data cleaning, d'exclusion, comme on a pu le voir juste avant. Je vous montre rapidement dans Make à quoi ça ressemble. Pour info, on a posé la question en sondage qui avait des difficultés pour trouver des intents et la majorité répond oui, la majorité rencontre des difficultés à trouver, à identifier les intents selon leurs problématiques. En revanche, on a un 50-50 sur l'endroit où trouver les intents. Une fois qu'ils sont identifiés, ils savent où les trouver et comment les activer le trigger. Donc effectivement, après, en termes d'intent, vous avez pas mal de solutions qui sont disponibles sur le marché. Vous avez du Faro, vous avez du Landscale, etc. Vous avez après des solutions qui vont être plus spécifiques selon votre vertical, votre marché. Là, c'est une solution entre guillemets un peu plus générale qui permet effectivement de toucher plus de cas d'usage et surtout qui permet en fait de pouvoir exploiter déjà plein d'outils déjà à disposition. Et donc effectivement, donc là notamment c'est bien Phantom Buster où je vais du coup pouvoir donc me connecter à SalesNav. Dans cette requête-là, c'est là où effectivement je vais du coup jouer avec l'URL de SalesNav pour du coup venir triquer et récupérer en fait les résultats des 24 dernières heures.
Ensuite, je vais du coup récupérer par ce module-là donc tous les résultats. Et ensuite, je vais donc du coup créer une ligne spécifique pour chaque nouveau prospect. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai donc 82 nouveaux prospects qui ont été du coup extraits automatiquement depuis 16 names. Et ensuite, comme ce qu'on a vu avant, j'ai donc mon process standard de classification des personas, d'exclusion des concurrents, etc., qui fait que derrière, ensuite, ils vont être poussés automatiquement dans des bonnes campagnes de prospection qui vont être en plus segmentées par persona. Donc, je vais avoir mon persona nouvel entrepreneur, nouveau sales, nouveau dear market, nouveau freelance, nouveau coach, etc., etc. Et tout ça, ça tourne effectivement en autopilote. Trop bien. Pas de questions jusqu'ici. OK. Top. Et effectivement, pour vous montrer rapidement le scénario. Donc là, par exemple, sur cette campagne-là, j'étais en train de regarder rapidement les métriques ce matin. Je suis donc aux alentours des 43%, 43% de réponses. Et ça varie entre 10 et 15% donc de leads qui derrière ensuite vont rentrer dans mon funnel de contenu avec tout mon environnement de contenu que j'ai à disposition sur The Word of AI. Euh, donc voilà, et effectivement, ce que vous voyez à l'écran ici, hop, c'est que donc une fois que les différents prospects sont nettoyés et remplissent mes différents critères de filtre, ils sont ensuite donc envoyés dans les différentes campagnes de prospection selon le persona et pour le coup de manière complètement automatisée aussi. Et là vraiment derrière je travaille vraiment le wording et le lead magnet pour générer la partie la conversion d'audience à lead. Et on demandait justement sur le chat si tu avais des en conversion finale, justement, sur combien de pourcentage tu te situais de closing, par exemple, sur une de tes formations Ouais. En gros, globalement, par semaine, ça varie entre 5 à 10. Sur des bonnes semaines, ça peut aller jusqu'à 10 conversions par semaine. Parmi celles-ci, j'estime que j'en ai à peu près 4 qui arrivent en direct LinkedIn, donc c'est-à-dire des gens qui en fait voient mes contenus passer et en fait rentrent dans mon funnel et convertissent. Il y en a à peu près, donc ouais, c'est ça, on va dire globalement 40% par cette logique-là. J'en ai ensuite à peu près 40% qui viennent grâce au support de ce qu'on a vu en social selling, c'est-à-dire des gens qui en fait demandent à accéder aux lignes magnets. Je les envoie directement donc en MP et ensuite ça convertit. Et ensuite, j'ai à peu près 10% qui vient du coup de la prospection directe. Ok, merci. Et donc là, c'est par exemple un exemple de contenu que je peux envoyer derrière, donc par exemple au persona euh, nouvel entrepreneur qui est en train de monter sa boîte, où effectivement, donc voilà, je vais travailler les contenus pour créer de la proximité, pour apporter immédiatement de valeur, vraiment créer en fait un message qui va être globalement irrésistible. La personne peut globalement pas me dire non parce qu'en fait, je vais pouvoir vraiment lui apporter de la valeur gratuitement avec des choses très opérationnelles et créer un petit effet FOMO. Et donc ça permet effectivement de faciliter et d'avoir des bons retours en termes de KPI. Magnifique. Voilà, donc après, comme je vous disais, effectivement, vous avez plein d'autres solutions d'intent qui sont disponibles quand vous voulez, entre guillemets, industrialiser la méthode que vous voyez que effectivement, vous avez identifié vos intents qui fonctionnent bien. Et donc, pour le coup, vous avez des solutions clés en main qui vous permettent voilà, d'aller un cran plus loin. Trop bien. Merci beaucoup, Romain. On a Question une petite question de Martin, oui. Ouais. Je la découvre en même temps. À mon sens, on ne peut pas trouver des intents pour tous les marchés, toutes les cibles. Certaines offres s'y prêtent plus que d'autres. Et même si les intents sont très importants et peuvent apporter un vrai plus aux campagnes de prospection, ça n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, selon les marchés, les industries, les intents soit sont très difficiles à déterminer,
enfin, déjà à comprendre, et ça peut être aussi la difficulté d'avoir la capacité de les détecter. Donc après, voilà, il y a des solutions comme par exemple Faro qui permettent en fait d'industrialiser la détection des intents. Donc ça, pour le coup, voilà, tout ce qui va permettre de détecter des augmentations d'effectifs sur des technologies qui sont utilisées, bah, ils arrivent notamment à récupérer l'information, par exemple, sur le front, au niveau des codes HTML des sites web, etc. Ils arrivent à, du coup, à remonter les technos qui sont utilisés. Donc ça, globalement, c'est un peu comment dire, les outils que je vais appeler d'industrialisation de l'intent. Après, sur des choses très spécifiques, soit en fait, vous pouvez du coup les détecter. Moi, par exemple, j'avais un client donc, qui est dans l'environnement des API. Il fallait effectivement réussir à récupérer des entreprises qui, pour le coup, ont des URL dans leur nom de domaine qui ont des mots-clés dans les slugs d'URL du type API ou doc-API, ce genre de choses. Et donc là, on est sur un intent qui est, pour le coup, beaucoup plus spécifique, mais il y a des solutions qui vont vous permettre en fait de pouvoir automatiser la détection des URL et donc des entreprises qui ont des URL spécifiques de ce type-là. Ou quand par exemple vous allez récupérer un énorme dataset de, je sais pas, 1000, 2000, 5000, 10 000 entreprises, en fait vous allez pouvoir automatiser le fait de pouvoir faire des requêtes dans Google et identifier ces entreprises-là qui effectivement ont bien des URL de ce type-là. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus spécifique, mais il y a des solutions parfois qui peuvent permettre de le faire. Je Et sais pas si c'est hyper clair. ouais, c'était assez clair. Ça me fait penser à Jérôme Rossa qui avait expliqué que sur un de ses clients, pour capter le niveau de maturité des prospects, Ouais. ils étaient allés voir s'il y avait du Google Ads qui tournait chez eux. Et c'était un intent un peu détourné pour capter et déduire en tout cas le Ouais. niveau de maturité de ces personnes. Donc ça, c'était plutôt intelligent, je trouve, comme manière de faire. Carrément. Et d'ailleurs, pour ça, dès que vous allez vouloir finalement détecter des intents sur les environnements Google Search, bon, principalement Google Search, voilà, vous avez une solution type SerpAPI, mais vous avez plein d'autres qui permettent de faire ça. SerpAPI, elle est hyper intéressante dans le sens où en fait, vous avez vraiment la capacité, la possibilité de vraiment explorer tout l'environnement Google. Donc voilà, typiquement, toute la partie ads, Moi, j'ai un client aussi, par exemple, euh, qui est effectivement dans le coworking, c'est identifier des clients qui sont situés dans des adresses physiques d'espaces de coworking à la concurrence. Voilà, typiquement, intent spécifique. Il n'y a pas de solution industrielle là-dessus, mais par contre, en fait, on identifie les adresses des espaces de coworking concurrents. Et une fois qu'on a identifié l'adresse des espaces de coworking concurrents, on est capable de remonter la chaîne, identifier les entreprises qui sont basées à cette même adresse. Mmh. Et on remonte la chaîne comme ça. Donc voilà, c'est une forme d'intent spécifique selon ton marché. Et pour compléter, il y a du coup Benjamin qui disait il y a Wapalizer aussi pour les intents. Ouais. Il y a un thread sur le Playground qui est vraiment dédié à la détection des intents. Et Baptiste, dont j'ai oublié le nom de famille, a généreusement partagé un doc qu'il a où ça fait plusieurs mois qui référencie et tous les intents et tous les tools pour aller les détecter. Et il l'a mis sur le Playground. Donc, je sais qu'il y a un thread très complet sur cette Ouais. question des intents. Donc, n'hésitez pas. Et avant de commencer sur le dernier use case, il y a Louis-Edouard qui posait la question du follow-up sur LinkedIn. Là, tout à l'heure, tu montrais ta séquence LGM avec tes wordings. À combien de relances tu te limites et qu'est-ce que tu penses du follow-up sur LinkedIn? Et j'en profite juste pour amorcer le dernier use case où je lance un petit sondage. Ça concerne les sales, mais je veux bien ta réponse sur le follow-up. Ouais. Alors, moi, j'ai volontairement un follow-up qui est assez léger, puisque moi, mon objectif, effectivement, il est vraiment de pousser à un maximum de contenu à très forte valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir une approche, un premier niveau d'approche, je vais avoir un deuxième niveau d'approche, où, comme on a pu le voir dans l'exemple, c'est-à-dire que premier niveau, je vais dire, bah, voilà, j'ai des tutos d'implémentation d'IA à disposition. J'essaie de effectivement travailler le wording pour que ce soit vraiment un truc, tu peux pas dire non, parce que globalement, tu serais bête de passer à côté de cette occasion. Deuxième chose, je vais rentrer sur des choses beaucoup plus concrètes. Je vais dire, bah, voilà, typiquement dans ces tutos, je traite le use case 1, 2, 3, 4 qui globalement correspondent aux problématiques phares de mes personas.
Donc vraiment, c'est pour appuyer davantage sur la problématique. Éventuellement, ce que je vais faire dans un troisième, c'est que je vais faire un petit vocal très court en disant, voilà, est-ce que tu as vu ma proposition? Je peux t'envoyer les contenus, c'est absolument pas engageant. Mais derrière, en fait, la personne qui effectivement a accepté, par exemple, mon invitation sur LinkedIn, va être exposée à un moment donné au contenu qui va arriver plus tard en termes d'inbound. Donc en fait, même si elle ne convertit pas à cette étape-là, je sais qu'elle va être exposée à un moment donné aux futurs contenus qui vont arriver. Et donc dans tous les cas, en fait, que ce soit de l'inbound ou de l'outbound, le funnel derrière, c'est le même. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est un peu du vase communicant. C'est comme ça que je le vois. Trop bien. D'où cette logique en fait de stratégie d'all-bound. Merci beaucoup. J'ai lancé du coup l'amorce sur le dernier use case qui concerne plutôt les sales et la manière de préparer leur rendez-vous. Et alors, je regarde un peu les résultats. Je posais la question, est-ce que vous avez déjà ressenti une frustration dans la relation growth sales, notamment quand un sales ne convertit pas vos leads apportés? On a eu peu de réponses pour l'instant, mais on a eu un oui, un non, donc 50-50. Ah, ça y est, ça arrive. Donc, non, plutôt les gens n'ont pas ressenti cette frustration. Par contre, est-ce que vos sales éprouvent un pain sur la préparation de leur rendez-vous? Certains, la tendance est en train d'aller vers le oui. Des personnes ne savent pas, donc elles n'ont pas peut-être aussi cette granularité d'infos et ne savent pas trop ce qui se passe après quand ça tombe chez les sales. Ok, top. Super intéressant, effectivement. Ok. Ok, top. Bah, effectivement, pour vous montrer du coup, troisième cas d'usage. Donc pareil, qui a un besoin qui a émergé de mon côté et du coup, j'ai mis en place cette solution-là. Donc l'objectif, c'est que, alors, hop, je vous montre. Donc, j'ai différents calendriers qui sont positionnés à différents endroits. Donc à la fois dans mon blog, mais ça peut être effectivement dans des emails. Enfin, bref, en tout cas, c'est standard. Ça peut être du Calendly, ça peut être aussi du formulaire lead, ça peut être toute autre solution de ce type-là. Effectivement, donc quand la personne va remplir le Calendly, elle va donner du coup différentes informations qui vont le servir du coup de base pour traiter l'ensemble du process. Donc info standard, prénom, nom, email, un URL de profil LinkedIn, nom d'entreprise, site web, et effectivement derrière des informations sur catégorie du besoin, précision du besoin, et voilà. Et donc, dès que un lead remplit ce Calendly, il va du coup se passer plusieurs choses. Hop, je vous montre le séquençage. Donc, mon objectif, c'est de, entre guillemets, de me faciliter la préparation des rendez-vous de sales que je vais avoir en ayant un maximum de contexte par rapport à l'entreprise, donc notamment sa proposition de valeur, son produit, il faut éventuellement des informations un peu d'actualité par rapport à cette boîte-là, mais aussi des informations par rapport à mon interlocuteur, à mon prospect. Donc, ce qui va se passer, il va avoir plusieurs éléments. Donc là, globalement, c'est un déclencheur. Là, dès que je réceptionne le lead Calendly, ça arrive dans un Airtable, c'est ça qui déclenche la suite du process. Ensuite, ici, j'ai donc du coup scrappé toutes les informations du site web de l'entreprise de mon prospect. Donc là, je vais récupérer notamment les informations de la homepage. Je vais du coup ensuite cleaner l'information pour avoir du coup une data brute et propre, prête à exploitation. Ensuite, je récupère cette information, je la stocke dans mon Airtable, donc dans ma base de données, avec donc toutes les informations du site web. Deuxième étape, je vais du coup là derrière automatiser la request dans Google, où là je vais du coup aller récupérer les dernières actus sur l'entreprise en question. Ça va permettre de voir effectivement ce qu'il y a des news spécifiques, levée de fonds, une collaboration qui a été du coup mise en lumière dans les journaux, des features spécifiques, etc., etc. Là, il va récupérer pareil l'information. Il va pareil la stocker dans Airtable dans une colonne dédiée Actu Entreprise. Ensuite, je vais du coup faire une request à Phantom Buster pour les récupérer. Donc, pour le coup, là, toutes les informations sur le profil de mon prospect. Donc là, notamment avec un module qui est le LinkedIn Profile Scrapper. Je vais récupérer ensuite donc, les informations sur cette personne-là, donc toute sa page profil,
Je vais aller notamment récupérer la dernière expérience professionnelle et le détail de son expérience professionnelle. Je vais ensuite mettre l'information à disposition et la stocker dans le Airtable. Et ensuite, c'est là que va intervenir la partie IA générative. Et là, son rôle, globalement, ça va être de venir lister les 5 points importants que je dois avoir en tête par rapport à l'entreprise, donc basé sur les informations de son site web et de son actualité, et les 5 points importants par rapport à mon prospect. Donc là, il va vraiment avoir un rôle de synthétisation à partir de toutes les datas que je lui ai fait ingérer. Et ensuite, il va du coup venir, alors soit créer le lead directement d'HubSpot dans mon CRM si le lead n'est pas déjà existant, ou mettre à jour la fiche de mon prospect. Donc au niveau du prospect, je peux même aller du coup jusqu'au niveau de la transaction. Et du coup, venir renseigner toutes ces informations-là. Donc moi, je l'ai fait tourner par exemple sur toi, Héloïse. Yes, on va découvrir ça. Voilà. Alors, Je l'ai fait qu'est-ce que tourner lui ce a matin, détecté sur moi? et on va voir effectivement ce qu'il a récupéré sur toi. Voilà, donc là, effectivement, donc je suis bien sur ta fiche. Hop. Et donc là, j'ai la note. Donc ça, pour le coup, elle a vraiment été générée 100% en automatique grâce au tout le workflow que je vous ai montré. Donc là, on a les points clés sur l'entreprise. Donc là, on a notamment proposition de valeur, augmenter les opportunités commerciales en touchant les prospects là où ils se trouvent, en obtenant 3,5 fois plus de réponses grâce aux automatisations multicanales. Je crois que c'est la proposition de valeur de LGM. Oui, totalement. Produits et services, donc solutions qui permettent d'importer et enrichir les contacts, automatiser les interactions, analyser les performances. Ça prévoit aussi des intégrations comme HubSpot, Pipedrive, Zapier. Yes. Les fonctionnalités exclusives, donc ça, c'est notamment les infos que j'ai captées sur le site. Les messages vocaux, Oui, la rédaction des messages par l'IA, l'inbox LGM. totalement. C'est bien, c'est nos features stars différenciantes, magnifiques. Voilà. Ensuite, donc ça, je crois que c'est un article qu'il a chopé sur Google avec, vous aviez fait un article de blog, quelque chose comme ça, qui annonçait le partenariat et l'intégration avec HubSpot. Yes. Et là, c'est toutes les informations que j'ai du coup synthétisées sur toi. Donc, ton rôle, community builder, en charge Oui. de l'engagement, création de la communauté LGM. Ça fait 6 mois que tu es arrivé sur ton poste. Yes. Voilà, tu es experte en marketing et community led growth. Yes. Tu es effectivement, étant relativement nouvelle sur le rôle, tu pourrais effectivement chercher des nouvelles technos, des outils pour t'aider à remplir l'objectif sur l'engagement de communauté. Oui, ça peut être pertinent. Voilà. Et Donc, alors, à gauche, en revanche, directrice marketing, si tu te trompes là-dedans, est-ce que oui, toi, tu as moyen de réorienter la vérité? ouais, effectivement, là, tu vois, je pense que ça va être un petit bug au niveau de mon mapping, puisque normalement, tu as bien été spoté comme Community responsable. builder. Ouais, Ouais. ok. Alors, tu as Benjamin qui dit pas de risque que GPT hallucine. Comment tu gères ça? Ben, alors, effectivement, je ne suis pas allé dans le détail derrière comment dire, du GPT que j'utilise. Donc là, j'ai utilisé un assistant, Sales IA. Je vous montre rapidement. Qui est donc ici. Donc là, j'ai donc mon prompt qui est donc que j'ai paramétré à l'intérieur. Là, je lui fais en fait ingérer la documentation par rapport au contexte de ma boîte, ma proposition de valeur, etc. Ce qui est toujours ultra intéressant quand on veut voilà, travailler sur des logiques d'automatisation et de venir plugger des assistants IA. Et en fait, globalement, dans la manière dont je structure le prompt, je lui dis vraiment tu dois baser effectivement ton output uniquement sur les données à disposition sur le prospect. Donc en fait, il y a assez peu, entre guillemets, assez peu de chances d'hallucination, puisqu'en fait, son rôle, il va être venir de résumer de la donnée que j'ai récupérée sur l'entreprise et sur le prospect, et qui est une donnée, pour le coup, hyper fraîche, que je lui fais ingérer. Donc je ne lui demande pas d'aller sur Internet, je lui donne en fait l'information qui doit venir résumer.
Donc, le risque d'hallucination, finalement, il est assez faible. Ok. Petite question de Martin. On est d'accord que si la personne n'a aucune info sur son profil LinkedIn, on a les infos sur la boîte, mais rien sur la personne. Exactement. En fait, c'est vraiment comme, globalement, comme c'était un sales qui préparait le rendez-vous. Il va sur le profil LinkedIn de son prospect. Effectivement, il se rend compte qu'il n'y a aucune information sur le profil LinkedIn. Globalement, il va manquer d'informations. Donc après, ça, c'est globalement, il y a 3 blocs, hein. C'est information, homepage du site web, ensuite actu, ensuite page profil du prospect. Après, selon effectivement la- la- votre besoin, selon des spécificités de votre marché, de votre niche, en fait, vous pouvez adapter et chercher des informations plus spécifiques. C'est tout à Trop fait bien. possible. Merci beaucoup. On a dépassé un peu de 5 minutes. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Romain? Je sais que ça a été un peu rapide pour beaucoup d'entre vous, mais il y a la formation de Romain qui va beaucoup plus loin dans tout ça et aussi à travers tous les contenus qui sont créés sur The World of AI. Euh, N'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose, Romain. Ouais, exactement. Voilà, n'hésitez pas à aller, du coup, vous allez rentrer dans le funnel, désolé. Mais n'hésitez pas effectivement à aller faire un tour sur The World of AI. Blague à part, vous avez vraiment beaucoup de contenus qui sont pour le coup hyper intéressants, activables, opérationnels, à la fois sur la partie automation, IA générative. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus. Et puis effectivement, pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin sur la partie strat B2B, automation et IA, et notamment donc avec les éléments que je vous ai montrés ce matin. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a 80 modules de formation, 6 heures de contenu vidéo, on a une communauté, donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont là au webinaire aujourd'hui. On est tous ensemble dans la communauté, il y a aussi un support en one-to-one avec moi. Voilà, donc ceux qui ont besoin d'avoir cet accompagnement en ligne pour aller sur ces sujets, n'hésitez pas à me contacter ou aller faire un tour sur le site. Voilà, le dispositif est fait pour ça. Yes, et il y a aussi du coup ta disponibilité que tu as généreusement donnée sur le Playground en étant advisor. Donc, si aussi sur le Playground, vous voulez pinguer Romain, lui poser des questions, il est présent et il fait partie des experts advisors qui peuvent aussi se mettre à dispo pour vous débloquer sur des problématiques. Benjamin demandait plus d'infos sur ta formation. Je ne sais pas si tu as un lien à dropper ou quoi rapidement dans le chat. Ouais. Alors, il y a le QR code et sinon, ouais, je vous envoie tout de suite le lien dans le chat. Nice. Bon, en tout cas, un grand merci à tous pour vos questions. Merci Romain pour tout ce contenu. C'était hyper instructif et je pense que ça a plu au vu des messages qu'on reçoit. Donc c'est chouette.